SESGOMO, c'est la synergie des écoles des secteurs de Gorille de montagne. On a voulu faire une synergie avec mes amis directeurs des écoles, qui doit représenter une cinquantaine d'écoles quand même, où on scolarise des enfants d'orphelins de garde de parc, des enfants dont les parents ne peuvent plus assumer la scolarité parce que les gorilles de montagne ont détruit leur champ, et des enfants pygmées. Les écoles représentent toutes les populations, représentent tout le monde. Et on s'est dit, finalement, si on se regroupe tous, on sera plus fort. En fait, c'est quoi SESGOMO ? Mais ce sont des Congolais qui sont en train de se battre, qui sont en train de s'organiser tout seuls, parce qu'en fait, ils sont à l'abandon de tous. Ah oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous voulons savoir à qui nous avons l'honneur. Oui, merci. Moi, c'est Jean Taguissa Sekanabo. C'est le président de cette synergie des écoles du secteur de Gorille de montagne, qui est en même temps directeur de l'EP Cécero. Voilà. En fait, SESGOM, c'est quoi? Oui, merci pour la question. SESGOMO, c'est une association dénommée Synergie des écoles du secteur des gorilles de montagne. Ah oui, donc... dont on parle SESGOMO en sigle. D'accord, donc vous êtes parmi les gens qui protègent les derniers gorilles de montagne. Voilà, merci, c'est l'un de nos objectifs. Ah, merci beaucoup. Ils essayent de rassembler tous les directeurs d'école pour essayer de... C'est un petit peu comme une coopérative. C'est-à-dire que moi, quand je leur ai donné 10 dictionnaires, on n'a pas les moyens de donner des dictionnaires à tout le monde. C'est déjà pour nous, petite association composée que de bénévoles. Comme eux, ils sont bénévoles, c'est déjà difficile. Enfin, si on donne 10 dictionnaires, il y a un dictionnaire qui pourra aller dans une école pendant un mois, l'autre dans une autre école, etc. Eh bien, très chers téléspectateurs, ce que vous êtes en train d'observer, ce sont les enseignants de l'EP Kibwe à Kibumba. Il y a un enseignant de deuxième année qui s'appelle Sengiuva et l'autre, il est de sixième année, il s'appelle Bwenge. Voilà, et puis ils vont nous expliquer les matériels importants qu'ils en ont besoin. Ok. Bon, la fois passée, lorsque les gens ont fui à la rentrée, à la prise des M23, on a pris on a pillé le bureau, on a tout le nécessaire, les documents scolaires, on a tout pillé. Donc le bureau reste vide. Nous n'avons pas même aucun document au bureau. Même on a saccagé tous les documents. Même les pupitres dans des différentes salles sont déjà pillés. Donc on a tout, on a démoli. Nous avions observé aussi la citerne qu'avait construite à Yempo avec Boutros et d'autres personnes. Mais qu'en est-il de cette citerne-là? Oui, la citerne aussi avait été démolie aussi par une bombe. Donc actuellement, la citerne aussi est dans un état de délabrement. Donc il faudrait aussi que ça soit aussi réfectionné pour qu'elle puisse encore une fois servir pour le bien des élèves. Puisque vous comprenez qu'un environnement comme l'école, vivre sans eau, c'est tout un problème. Parce que cela aussi peut être une source de maladie. Ah oui. Monsieur le DP, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Oui, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de pillages. En fait, c'est classique. C'était la même chose à l'époque de la Première Guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ils brûlent les pupitres comme boîte chauffe. Et les écoles, en fait, c'est là où dorment les militaires, etc. Et puis les livres, et puis les enfants quand ils sont déplacés, les cahiers ou les ardoises qu'ils peuvent avoir, c'est pas la priorité, on fuit. Et puis donc maintenant tous les livres qu'on avait donnés pour les enseignants pour qu'ils puissent enseigner ont été pillés, enfin tout a été pillé, donc il y a tout à revoir. Bon, nous avions déjà nous avions informé que les problèmes de pillage, le bureau, d'autres instances scolaires, mais nous avons encore des tableaux qui ont été déchirés, démolis. Donc comme il y a des écoles qui ont été entièrement pillées, qui n'ont plus de tableaux, un tableau pour une école, et ce serait déjà bien si on arrivait à avoir 50 tableaux.
Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire, alors c'est plus cher, c'est 35 $, mais c'est faire des tableaux en ciment pour les écoles en dur, parce qu'on a des écoles qui sont en paille ou tout ça, mais pour les écoles en dur, faire un tableau en ciment, comme ça le tableau il peut pas être pillé, il peut pas être brûlé, il reste là. Oui, sur ce aussi, je peux ajouter, concernant l'effectif des élèves, seulement que les parents ne sont pas en bon état, mais il faut quand même essayer d'envoyer les élèves à l'école. Le paiement aussi, c'est un cas qui est très grave. On se donne corps et âme pour continuer à donner des études aux enfants, mais les parents, on ne sait pas si les parents vont faire quelque chose parce qu'ils n'ont rien aussi. S'il vous plaît, Assigna, est-ce que vous pouvez donner votre nom? Mon nom est Haririmana Bwenge, titulaire de la 4e année B, ici tout juste à l'école primaire Kalangala. Oui, autre préoccupation, nous voulons avoir une précision. Est-ce que tous les élèves sont déjà ici à Kibumba? Bon, tous les élèves ne sont pas encore là, oui, parce qu'il y a certaines familles, certains ménages qui ne sont pas tout juste ici dans notre entité, qui sont encore dans le camp des réfugiés, vers Mugunga, vers Kanyaruchinya, vers le Rwanda aussi, mais seulement que nous sommes sûrs que après une semaine, ou bien à un certain mois, ils peuvent nous arriver. Ah oui, je vous remercie. Ok, merci. La plupart de nos enfants ne sont pas encore rentrés, ils sont dans des camps de réfugiés ou dans des pays voisins. Et on espère que, contrairement à ce qui s'était passé lors de la dernière guerre, on n'aura pas à déplorer de mort. Parce que, bon, moi, Objectif Rousse, nous, on est une toute petite association. On avait 2500 enfants dans une centaine d'écoles. Maintenant, on est passé sous les 1200 enfants cette année par manque de fonds. Alors que c'est uniquement 18 $ pour scolariser un enfant pendant 1 an. Et en fait, nos enfants, ils sont... Là, vous avez entendu parler de Kibumba, les écoles, etc. C'est dans ces secteurs-là. C'est dans les secteurs les plus difficiles. Les enfants comprennent que si jamais ils sont scolarisés, c'est une contrepartie parce qu'ils habitent à côté du parc national des Virunga et ils apprennent la nature, ils apprennent pourquoi c'est intéressant pour eux d'habiter à côté de ça et pourquoi ça doit être eux les gardiens. Zainatu analala, anao makali leo, hataki maziwa na mikate. Anayomuletea mama huyu Bezanje. Maziwa. Hataki maziwa na mikate. Anayomuletea mama huyu. Nous appuyons, comme on peut, malheureusement très peu, les groupes de refoulement et Human for Gorilla qui, pendant cette période de guerre, ont été les seuls à continuer à protéger. À un moment, ils voulaient faire une marche à Goma. Parce qu'il y a tout le monde qui parle des gorilles de montagne, de tout ça. Les gorilles, ils sortent des champs, c'est eux qui les protègent. Avec les gens de Human for Gorilla. Et donc ce qu'on a fait pendant la guerre, on a scolarisé aussi les enfants de Human for Gorilla. Et ces Congolais-là, je dis, c'est eux qui ont sauvé les derniers gorilles de montagne parce qu'ils empêchaient que les gorilles sortent du secteur. Parce que s'ils sortaient de ce secteur-là, ils risquaient de se faire tuer. C'est des héros anonymes et on a perdu beaucoup d'amis. Plus d'une trentaine depuis le début qu'on travaille. Juste quand les M23 ont occupé la partie là où nous avons des positions de garde, les militaires du M23 ont pu chasser ceux du gouvernement, ont pu chasser les gardes-parcs. Le message pour 2013, c'est qu'un petit peu partout dans le monde, qu'il y ait des gens pauvres, riches, moins pauvres, qui protègent notre patrimoine naturel mondial en péril, là en l'occurrence c'est le parc national des Virunga, qui est le patrimoine aussi congolais, ou les biens publics mondiaux. Quoi qu'il se passe, les casques verts existent. Il y a des millions et des millions de dollars pour les gorilles de montagne. Et en fait, quand les gorilles de montagne détruisent les champs des hommes, mais il n'y a personne qui indemnise les populations. Et comment vous pouvez imaginer que nous, on a réussi à le faire? Et c'est la deuxième fois qu'on le fait, qu'on a 0. Alors que les gorilles de montagne, c'est ce qui génère le plus d'argent dans le monde. Et là, je remercie le prince de Mérode, que je dirais prince de cœur, parce qu'il a pris sa force
entre les mains, etc., etc. Et depuis une semaine, ils continuent à protéger les gorilles. Et je remercie GRASP, Great Ape Survival Project, qui justement a mis cette petite phrase. Il y avait plus de 40 pays pour protéger les casques verts comme nous, complètement apolitiques, pour sauver les gorilles et les hommes. Voilà, parce que c'est d'une dangereux, et puis on se fait attaquer par tout le monde, et pour rien en fait.